Donc, on va commencer notre 7e cours sur Shara Bitachon. Et aujourd'hui, on a dit que le thème c'était tout est pris en charge. Pourquoi tout est pris en charge? Parce que quand on a le Bitachon, et en fait l'intro, si tu veux, de ce livre, c'est de dire l'intro de ce livre, c'est de dire regarde, on va t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre c'est quoi l'Emouna, je vais t'apprendre c'est quoi le Bitachon, etc. Mais j'ai pas envie juste de t'apprendre quelque chose et de te dire voilà, je te jette les choses comme ça. Ce qu'il a fait Rabbeinu Bechaye, c'est qu'il a donné une intro où il a donné tous les avantages. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir le Bitachon? Donc il t'a donné, on a vu au travers des cours, une dizaine d'avantages spirituels pour la relation qu'on a avec Hachem par rapport au Bitachon. Et on a vu aussi des avantages matériels. C'est-à-dire que le fait d'avoir le Bitachon, ça a des avantages matériels. Et là, pour le cours d'aujourd'hui, on a laissé deux. Et à part ces deux-là, on va parler aussi du contenu de quoi il va parler après dans les vrais chapitres. Parce que pour l'instant, c'était juste une introduction. On a fait 7 cours, c'est long, mais c'était uniquement l'introduction. Là, cette semaine, on va finir l'introduction normalement, si on arrive à faire comme prévu. Et on va arriver à commencer la semaine prochaine, si Dieu veut, le début de ce que c'est que le Bitachon. Donc là, les deux dernières choses que Rabbeinu Bechaye dit, et je pense que c'est très parlant, surtout avec la situation actuelle. Il dit le quatrième bénéfice matériel du Bitachon, ou mehen, donc parmi les avantages, miut tsar nafsho bemisraro. Tsar, miut tsar, ça veut dire, meat en hébreu, ça veut dire moins. Tsar, la souffrance de son âme par rapport à son business, son travail. Par exemple, par exemple, si on a de la marchandise qui nous reste en stock, eh bien, on ne sera pas inquiet. Ou aussi, par exemple, quelqu'un qui a des dettes. Ouais, on a tous des factures en attente. En ce moment, combien de gens ont facturé des entreprises qui ont fait faillite, etc. Donc, il n'y a pas de... Malheureusement, ces choses qui arrivent en ce moment. En ce moment, ça arrive toujours en réalité. Mais surtout en ce moment. Ou bien si quelqu'un a une maladie. Et quand tu as une maladie, au niveau matériel, tu dis, bon, bah, si je suis malade, comment je vais faire pour travailler? Qu'est-ce qui va faire qu'à la fin du mois, je vais pouvoir nourrir ma famille, je vais pouvoir me nourrir moi-même? Tout ça pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a Boré Barech Metaken Yano Yotermeno. Parce qu'il sait que Dieu, il est Metaken Yano, il arrange ses sujets mieux que lui. Le bon Dieu t'a envoyé cette maladie et il t'a envoyé, comme les gens ils disaient au début du Covid ou au début de chaque malheur, ils disent ça, c'est pas le bon Dieu qui a fait ça. On entend cette phrase. C'est pas possible que le bon Dieu il ait fait une chose pareille. La réponse à la question pourquoi t'es pas religieux, pourquoi tu pratiques pas, les gens ils vont souvent dire bah, parce que c'est pas possible que le bon Dieu il ait fait telle ou telle chose. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a fait. Après, la question, c'est comment on comprend ça. Des fois, on a des réponses, des fois, on n'a pas de réponse. Des fois, on ne veut pas entendre de réponse. Parce que c'est tellement dur qu'on n'a pas envie de trouver une réponse. On a envie de se combattre contre ce malheur. Et donc, si le bon Dieu, il sait exactement ce dont on a besoin, ou Bocherlo, il choisit pour nous, Tov, Yoter Mimacho Bocher Lasmo. Il choisit un bien qui est mieux que ce que nous, on aurait choisi pour nous-mêmes. Ouais, le bon Dieu nous dit, attends, ce que tu veux, c'est pas ce dont tu as besoin, je te réserve mieux, mais pour plus tard. Comme c'est écrit dans le Teilim, mais pour Dieu, je me suis tu. D'accord? Quand on a une confiance aveugle en quelqu'un, et qu'on voit qu'il fait quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, quelque chose avec lequel on se dit mais c'est pas du tout comme ça que j'aurais fait les choses, ça va être fait d'une autre façon, etc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on a une confiance aveugle en cette personne? Dominamchi, on se tait. Qui m'y mène ou tigvati. Mais c'est pas parce qu'on se tait, parce qu'on s'écrase, ou parce qu'on a de la peine, etc. Non, au contraire. Qui m'y mène ou tigvati, parce qu'on sait que c'est en lui en qui on croit vraiment. Donc ça, c'est la première étape. On dit qu'un pessimiste, les gens qui sont pessimistes, des fois ils sont très convaincants. Ils viennent, ils te disent, écoute, ça ne marchera pas. De toute façon, ça ne marche jamais, et ils vont te prouver par A plus B
tu connais ces gens qui ont un problème pour toutes les solutions. Ils vont t'expliquer déjà pourquoi le monde c'est une catastrophe. Je veux dire, il y a des gens qui sont capables de t'expliquer pourquoi tout ce que les gens ils font, en fait, c'est pour leur intérêt, et en fait, tu vas jamais réussir, et n'importe quel business que tu vas leur proposer, ils vont te dire ça marchera jamais, etc. C'est pour ça qu'on dit je sais pas si j'ai entendu ce proverbe en yiddish, je sais pas s'il est en yiddish ou s'il existe dans d'autres langues aussi. En tout cas, on dit qu'un pessimiste, c'est quelqu'un qui fait de bons calculs, mais avec de mauvaises conclusions. Et bien sûr, le meilleur exemple dans la Torah, c'est quoi? C'est l'histoire des Meraglim, l'histoire des espions. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus d'Israël, ils ont dit c'est une catastrophe. Cette terre, il y a des fruits qui sont d'une mesure qu'on n'a jamais vue de notre vie. Les gens, ils font une taille pas possible. On va faire que mourir là-bas. Et ils ont vu des choses. La Torah nous raconte quand ils sont arrivés, ils ont vu que des enterrements. Alors ils ont dit c'est une terre qui mange ses habitants. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le bon Dieu, il a fait en sorte qu'il y ait des enterrements pour ne pas qu'on fasse attention à eux. C'est-à-dire que c'est l'exemple typique. Tu vois quelque chose qui est terrible, tu vois quelque chose qui est horrible, mais en fait tu te rends pas compte que peut-être que Dieu il a fait ça exactement pour que ça se passe pour le mieux pour toi. Donc ça c'est quelque chose de très basique, et c'est comme la fameuse phrase: ne raconte pas à Dieu combien tes problèmes sont grands, mais raconte à tes problèmes combien Dieu est grand. Et ça c'est la façon de voir les choses qui sera complètement différente. Hier, il y avait une grande réunion de Shluchim, tout Paris de France. Et il y avait un invité, le Rav Ben Tolila. C'est le beau-père de ma belle-sœur. Et il disait qu'à un moment donné, ils ont eu au Congo le Congo, ça s'appelait Zaïre avant. Et il y a eu toute une révolte, il y avait les rebelles qui allaient de ville en ville, etc. Et au bout d'un moment, il dit dans sa communauté, tout le monde est parti. Toute la communauté sont parties, en tout cas toutes les femmes, elles ont pris l'avion, elles sont reparties en France, en Amérique, c'est beaucoup de businessmen là-bas. Et il a dit que lui, il a écrit au rabbi. Et que, alors certains ont l'habitude d'écrire au rabbi dans les grottes Kodesh, ils reçoivent une réponse, etc. Alors lui, il n'écrit pas tous les jours, mais il écrit quand il y a de grands problèmes. Et il a reçu une réponse. Et le rabbi, dans la lettre, il écrivait à quelqu'un d'autre, mais si lui il a ouvert et qu'il se trouve qu'il est tombé sur cette lettre, c'est pas par hasard. Et le rabbi lui disait t'inquiète pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, etc. Une longue lettre où le rabbi rassure quelqu'un. Le rabbi dit si tu te demandes encore pourquoi tu es là, t'inquiète pas, etc. Et il dit que le Shabbat, pendant la Séouda, pendant le Shabbat, ils entendaient des bruits. Il dit qu'il est parti dans la cuisine et quand il est revenu dans la salle à manger, il a vu que tous les invités étaient partis. Pour dire, on entend que les rebelles sont arrivés en ville, etc. Et lui, avant le Shabbat, il avait allumé la radio. T'as un pays qui est en guerre civile, tu te dis, bon, à un moment donné, je vais suivre, je vais essayer de voir ce qui se passe, je vais essayer d'être au courant, si jamais il se passe quelque chose, au moins qu'en dernière minute, je puisse m'enfuir, etc. Et qu'à un moment donné, sa femme, elle lui dit, bon, elle va aller dormir, elle dit, tu vas pas dormir, il est resté sur le canapé en train d'écouter la radio. Je lui dis, écoute, moi pour moi, on a une réponse du rabbi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Si le rabbi nous a donné une réponse, il est certain qu'on n'a pas de quoi s'inquiéter. C'est pour montrer un peu, peut-être pour les Louis Nishvata, pour l'élévation de son âme, elle est partie il y a maintenant quelques semaines. Juste un message de cette force de se dire, bon, le rabbi il a affirmé quelque chose, le rabbi est là pour porter la parole d'Hachem, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on passe à autre chose, quoi, tout simplement. Être capable d'aller dormir quand un pays est en guerre, c'est quelque chose de pas simple. Donc encore une fois, la même idée, un pessimiste, c'est quelqu'un qui fait un constat qui est vrai, mais la conclusion, c'est pas forcément la bonne conclusion. Et là, il dit encore une chose, parce que le fait d'être tranquille, ça mène à autre chose, ça mène à une joie de vivre. Tu sais, ils ont fait une série de livres à thème, ça s'appelle par exemple Sha'arei Nisuin, les portes du mariage. Donc ils ont mis plein de réponses du rabbi, des explications sur le mariage. Ils ont fait Sha'arei Nisuin, Sha'arei Shiduchim, pour ceux qui font des rencontres, etc. Toutes les réponses. Et ils en ont fait un des livres, ça s'appelle Simcha ou Bitachon B'Hashem. Je me suis toujours posé la question pourquoi ils ont mis les deux sujets ensemble. Ils auraient pu faire Sha'arei Bitachon et Sha'arei Simcha. Et là, en réalité, on va avoir la réponse. Ça veut dire que
les deux choses sont liées l'une avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il dit Umehen, donc un des autres avantages matériels, Simchato bechol inyan sheyetak elav. Il va être heureux de toute situation qui lui est donnée. Et ce, ve'im yeke negativo. Et même si ça va être contre sa nature, même si ça va être contre sa nature, il va quand même être content. Pourquoi? De par sa croyance en Hachem, parce qu'il sait pertinemment que Dieu va lui faire le bien pour lui dans tous les sujets. Comme une mère va s'occuper de son enfant, souvent les gens ils disent pourquoi dans la Torah le bon Dieu il est toujours comparé avec un homme. Là on voit la preuve. Il y a un exemple avec une femme. Et le point qu'il est en train de dire ici, c'est que le bon Dieu, il n'a pas de petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que le bon Dieu n'a pas de petits-enfants? Il a uniquement des enfants. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila toujours? Avinu. Avinu avarachaman, rachaman, tous les jours dans la Tfila. Avant le Shema Israël, on dit Avinu avarachaman, Dieu qui est un Père miséricordieux, rachaman, aie pitié de nous. Et même pendant Yom Kippour, pendant Rosh Hashanah, on répète cette phrase pendant les 10 jours et les jeûnes, etc. On dit Avinu malkenu, notre Père, notre roi. Donc avant tout, il faut savoir, Dieu il n'a pas de petits-enfants, c'est-à-dire qu'il s'occupe de nous comme, chacun d'entre nous comme ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait une mère pour son fils? Elle ne fait pas forcément des choses qui sont confortables, qui sont agréables pour l'enfant. Il donne ici l'exemple birchitsato vechitulo, par exemple, quand une mère elle lave son enfant, elle lui change les couches, etc. Ou kshirato vatarato al korcho. À l'époque, il y avait des fois des enfants qui sortaient je ne sais pas si c'est les forceps, ce à quoi il fait référence ici, mais en tout cas, des fois, quand les femmes accouchaient, les enfants sortaient et ils avaient les membres un peu déformés. Et ils mettaient aux enfants une sorte de ceinture qui remettait les os en place. Et ce processus, il faisait très mal aux enfants. Donc, Rabbeinu Bechaï, il fait référence à ça, il dit « Ukshirato vatarato ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'enfant, il va souffrir, l'enfant, il va pleurer. Mais au fond de lui, l'enfant il va se calmer après. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment que sa mère ne veut que son bien. Ça c'est quelque chose d'important de se rappeler. Al-Korcho, donc contre son gré. Comme David alav shalom. Comme David Amelech il dit, alors là je vais partager la traduction de... Voilà. La traduction dans le Tehillim. Il y a un Tehillim numéro 131, Kouf Lamed Aleph. David Amelech il dit comme ça. Shiramalot le David Hashem, lo gavalibi, velo ramu enai. Donc David Amelech il dit, c'est un cantique des degrés de David, éternel, mon cœur n'est pas orgueilleux. Donc David Amelech il dit, je ne deviens pas orgueilleux, mes yeux ne sont pas hautains et je n'ai pas recherché ce qui est trop grand pour moi. Donc dès que tu as quelque chose, ça c'est quelque chose qu'on avait parlé déjà dans les cours auparavant, de dire une seconde. Je mérite tellement mieux. Réfléchis un peu à ce que tu as fait dans ta vie, à ce que tu as fait par rapport au bon Dieu. Est-ce que je mérite tellement mieux? Pas forcément. Ça, c'est une leçon d'humilité de David Amelech. Et je n'ai pas recherché ce qui est trop grand pour moi, hors de ma portée. Donc, et David, il conclut, il dit n'avais-je pas apaisé mon âme? Imloshiviti vedomamti. Donc, je me suis calmé et ne l'avais-je pas fait taire comme l'enfant sevré sur sa mère? Mon âme était comme cet enfant sevré. Donc David Amelech nous donne cet exemple d'être comme un enfant vis-à-vis de sa mère, qui en demande pas plus, qui est convaincu que ce qu'on lui donne, c'est exactement ce dont il a besoin. Donc c'est avec ça que Rabbeinu Bechaï finit l'introduction, et là, il va donner des exemples, pas des exemples, il va donner le contenu de ce qu'il va parler dans les... Alors, je refais le partage d'écran. Il va donner le contenu de ce qu'il va parler dans les chapitres à venir. Donc là, on a fini, si vous voulez, le fait de réaliser que, quelque part, quoi qu'il nous arrive, c'est pour notre bien. Et maintenant, on va nous donner comment est-ce que le bitachon, il nous aide à ça. De comprendre que, j'ai entendu une phrase sympathique, de comprendre que chaque moment est un cadeau, c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Un jeu de mots, je l'ai entendu en anglais, mais ça marche aussi en français, parce qu'on dit aussi présent en anglais, c'est le même mot. En réalité, être juif,
Ça veut dire croire que Dieu n'a pas créé le monde il y a 5781 ans, mais qu'il construit bel et bien le monde à chaque instant. Qu'est-ce que ça change? Tu ne peux pas te dire, attends, ce qui m'arrive, c'est pas prévu dans l'histoire. C'est impossible de dire que quelque chose n'est pas prévu, il vient de reconstruire le monde à l'instant. Il sait exactement ce qu'il fait, parce qu'à l'instant, il vient de refaire ce qui vient d'arriver à l'instant, il l'a calculé et il a voulu. Il y avait un chassid du Tzemar Tzedek qui est venu le voir et qui lui a dit j'ai besoin de me renforcer dans mon bitachon, dans ma émouna. Le Tzemar Tzedek il lui a dit va apprendre une partie dans le Tanya qui parle de ce point qu'on vient de dire, où là-bas c'est expliqué que Dieu crée le monde à chaque instant, etc. Et de le réaliser, de s'approfondir dans c'est une lettre d'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, qui commence par les Haskil Chabina. Alors le chassid il a répondu au Tzemar Tzedek, il lui a dit avec 10 000 roubles dans la poche, avec 10 000 euros, je pense un peu plus que 10 000 euros, avec une bonne somme d'argent dans la poche, j'étudierai un peu mieux. Façon de dire. Bon, c'est vrai que j'ai besoin de me renforcer de la Emouna, mais des fois on dit au bon Dieu, écoute, ne me donne pas plus que ça, je ne veux pas réussir. Tous les jours on dit dans la Tfila, Ve'al tedienu lidenisayon. On demande au bon Dieu, ne nous mets pas à l'épreuve. Ne nous mets pas à l'épreuve, on n'est pas sûr qu'on va réussir. Bon, donc conclusion. Maintenant, on a compris que le bitachon c'est quelque chose d'important. On a compris que c'est quelque chose qui est primordial. On a compris que c'est quelque chose qui va nous faire du bien à nous. Donc, Rabbeinu Bechaye dit Vekevan sheberti mitoalot habitachon belokim. Maintenant, je vous ai expliqué bien comme il faut. À quoi ça sert le bitachon? Qu'est-ce que ça va vous amener comme avantage? Vanaota avec ses profits, la Torah ou Baolam, que ce soit dans la Torah ou que ce soit dans le monde. Machenizda Menli. Ces choses qui me sont venues à l'esprit quand j'ai écrit ce que j'ai écrit. Averata miyan habitachon shiva dvarim. Je vais expliquer maintenant 7 choses. Il y a 7 chapitres. Première chose, Echad me'ad ma'u habitachon. Première chose, c'est expliquer juste le bitachon, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Comment ça marche? Ve'asheni besibot habitachon alabrim. Le deuxième chapitre, on va parler des critères. En fait, tu veux parler de confiance en Dieu? Comment est-ce qu'on fait confiance en quelqu'un? Comment est-ce qu'on fait confiance en un ami? Comment est-ce qu'on fait confiance en un collègue, etc. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un comment on fait pour s'associer. Il m'a dit, c'est très simple, tu t'associes jamais. Tu t'associes jamais, tu n'auras pas de problème. Des fois, c'est mieux Ce que vous voulez me dire, c'est que des fois, c'est mieux de gérer chaque cas, de faire confiance. Une fois que tu as fait un cas, un deuxième cas, un troisième cas, et après, on peut construire sur une relation de confiance. Mais de dire à quelqu'un, viens, on s'associe du jour au lendemain, ça peut être compliqué. Donc déjà, savoir, deuxième chapitre, on va comprendre comment est-ce qu'on fait pour faire confiance aux gens. Vashlishi bebeur akdamot asher ba'avuran itrayev habitachon. Alors, les principes qui nous obligent, qui obligent une personne à placer sa confiance uniquement en Hachem. Vechiyuv aesek basibot. Et aussi l'obligation de comprendre pourquoi est-ce que de comprendre pourquoi on est obligé de faire confiance en lui et en personne d'autre. Varevi, le 4e chapitre, il va parler de Beurat Varim, Asher Ba'en Yeh Bitachon, Vechiyuv, Shifro ou Gnutoban. Des fois, le bitachon c'est quelque chose d'approprié, et des fois, le bitachon c'est quelque chose d'inapproprié. Des fois, les gens ils vont dire ah, bitachon, et après ils restent à la maison dormir. Comme la fameuse blague là, du type qui je sais pas si c'est une blague ou c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Qui a entendu parler de bitachon à la synagogue et qui dit à sa femme, entre à la maison, il dit c'est bon, j'arrête de travailler. J'ai acheté un ticket de loto, tu connais? J'ai acheté un ticket de loto et c'est bon, on est tranquille, j'ai plus besoin de travailler. De toute façon, le Rav il a dit qu'il faut croire en Dieu. Moi, je suis sûr et certain que je vais gagner. Le tirage est dans 3 semaines, ça va. Mais à l'époque, ils payaient toujours à la fin de la semaine. Donc, une semaine, ils finissent les placards, 2 semaines. Ils survivent. À la fin de la 2e semaine, la femme va voir le Rav et lui dit écoutez, c'est bien gentil ce que vous faites, des cours à mon mari, etc. D'habitude, vous parlez de choses qui ne changent pas vraiment notre quotidien, mais là, ça n'a pas marché. Donc le Rav lui dit pas de problème, appelez votre mari, dites-lui que je l'ai convoqué. On convoque le mari. Et le mari, il vient voir le Rav, il lui dit mais Rav, vous avez dit bitachon, etc. Machin. Il lui dit très bien, il dit écoute, j'ai juste une proposition à te faire. Tu as toujours le ticket? Il dit, ah, bien sûr, c'est le ticket qui va me faire gagner 1 million d'euros. Il écoute, j'ai réfléchi parce que c'est le ticket gagnant. Je le rachète, c'est le tirage, c'est dans 1 semaine et demie, c'est ça? Oui. Je le rachète aujourd'hui pour 500 000 euros. 500 000 euros aujourd'hui versus 1 million dans 1 semaine et demie.
L'autre, il est là, il dit, ah, c'est vrai que bon, quand même, c'est pas mal quoi. Il réfléchit, il dit, bon, vous savez quoi, comme c'est vous pour le collège, et tout, il n'y a pas de problème. Le Rav, il lui dit, écoute, ça va pas marcher. Tu vas tout de suite travailler parce que si tu n'y crois pas, ça veut dire que si tu es prêt à recevoir 500 000 aujourd'hui, ça veut dire que vraiment tu n'y crois pas. Et donc, tu n'as rien compris au cours. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que la blague elle est vraie dans le sens où est-ce que si j'achète un ticket de 1 million et j'y crois à 100%, est-ce que ça veut dire que ça va marcher? Je ne saurais pas répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, essayez. Et si ça marche, tant mieux pour vous. Donc, des fois, encore une fois, ce chapitre qui va parler de est-ce que c'est approprié, est-ce que c'est inapproprié. Des fois, c'est inapproprié. Ve'ashishi, non, pardon, ve'achamishi, il y a une question? Non. Ok. Donc, ve'ashishi, une seconde, varevi, advarim, tatata. Ok, ve'achamishi, be'efresh yesh benesek aboteach be'elokim, be'sibot ateref ou benesek mishen o boter be'elokim. Qu'est-ce que ça change quand on travaille et qu'on a ce bitachon, et qu'est-ce que ça change quand on travaille et qu'on n'a pas de bitachon? Ve'ashishi, la sixième, be'beur ofne achiyuv gnut da'at ha'omrim ba'arichut ata'avot ba'olam. Donc le sixième chapitre, il parle de ceux qui aiment bien les plaisirs du monde et qui du coup réfutent toutes les preuves. Il y a des gens, ils vivent bien leur vie, ils sont à l'aise et ils disent c'est quoi? Bitachon, Emouna, religion, très bien. D'abord, je vais kiffer ma vie. D'abord, on profite bien. J'ai déjà entendu ça, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois, de la part de gens qui voient leur enfant faire tchouva ou qui voient leurs proches faire tchouva. Ils disent écoute, il n'y a pas de problème, tu veux devenir religieux, mais attends la retraite. Le jour où tu n'auras rien à faire de ta vie, que tu auras fini ta vie, que tu auras des enfants, des petits-enfants, que tu auras construit ta société, que tu auras gagné l'argent que tu veux, etc., là, tu vas te mettre à aller à la synagogue. Quand tu n'auras plus rien à faire de ta vie, là, tu pourras aller à la synagogue. Ça aussi, c'est un sujet dont on va parler. VM Balé à Mashkonot, c'est ceux qui déposent des gages devant Dieu. Ouais, je connais l'histoire du type qui va à Manhattan, il dépose sa voiture devant la banque et il va à la banque, il demande un prêt de 1 000 $. Vous connaissez? Et ils ne connaissent pas. Il demande un prêt de 1 000 $ et on lui dit il n'y a pas de problème. Ils disent par contre il nous faut un gage. Il dit il n'y a pas de problème, il y a la Rolls qui est garée devant la banque. Ah, ils disent très bien, ils ne comprennent pas trop, tu vois, il n'y a pas de problème, il prête les 1 000 $, il revient un mois plus tard et il doit rembourser les 1 000 $ après un mois. Combien c'est l'intérêt? 11 $, très bien. Je lui dis par contre monsieur, il y a un truc qu'on ne comprend pas parce qu'on du coup on a reçu votre dossier à la banque et vous avez gagné, vous possédez quand même 500 millions d'euros, 500 millions de dollars. Alors là, le type il regarde, il dit moi, vous pensez que j'ai gagné mon argent en dépensant l'argent comme ça par les fenêtres? Il dit non. Il dit écoutez, c'est très simple. Combien ça m'a coûté le prêt là? Il dit 11 $. Il dit où vous trouvez un parking pendant un mois à Manhattan pour 11 $? Bon, donc il y a des gens qui mettent des gages envers mon Dieu. Ils disent attends, j'arrive, laisse-moi faire mes affaires, m'organiser ma vie, etc. Laisse-moi bien profiter de la vie, et après, je serai là pour toi. Ça aussi, Rabbeinu Bechai va parler. Vashvi, enfin le 7e chapitre. Bemafside habitachon belokim, de toutes les choses, pardon, qui nous empêchent d'avoir le bitachon complet. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces obstacles, tous ces empêchements, toutes ces distractions? Comment on fait pour s'en débarrasser? Et toutes les choses qui ont besoin d'être discutées concernant le bitachon, ou les katser bechalakav, et de parler des 10 niveaux du bitachon. Donc ça, ce sera dans le dernier chapitre 7. Donc on a fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. On commencera, si Dieu veut, le chapitre 1. Sûrement qu'on débordera un peu sur le chapitre 2, parce que le chapitre 1 il est très très court.